Fils de Dieu, Jésus, Fils de Dieu, est rempli. Nous bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Job au chapitre 42. Nous allons lire les versets 5 et 6. Je le prends. Job chapitre 42, le verset 5 et 6. Nous lisons ce qui suit. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je le condamne et je le répands sur la poussière et sur la cendre. Bien-aimé, cette déclaration qui sort de la bouche de Job fera ce jour l'objet de notre prédication. Quand est-ce que son oreille avait entendu parler de Dieu? Et toi qui écoutes l'évangile de Christ, peux-tu reconnaître comment as-tu entendu parler de Dieu? Lorsque nous entendons parler de Dieu par l'évangile, bien-aimé, nous avons plusieurs informations sur la personne de Dieu. Dieu, nous le connaissons de façon lointaine et superficielle. Nous nous contentons de voir d'autres personnes témoigner de lui. Nous n'avons encore fait aucune expérience avec Dieu. Mais dans la suite d'une expérience que Job a faite avec Dieu, il déclare que mon œil t'a vu. Ce qui signifie je ne te connais pas seulement de réputation, c'est-à-dire que j'ai fait une expérience avec toi. Et je t'ai reconnu, c'est-à-dire vivre une expérience avec quelqu'un, c'est tout autre chose que d'avoir entendu parler de lui. Connaître une personne en vrai, dans un contact personnel, c'est entrer dans sa vie privée. C'est avoir un partage avec cette personne. Et dans un partage, on donne, on reçoit quelque chose, de bonnes choses du moins. Il s'agit que la personne, tu la découvres dans une autre dimension. Plusieurs parmi nous ont aussi entendu parler de Dieu par nos oreilles. Nous avons, depuis que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons plusieurs informations de sa personne. Mais tant que tu n'as pas fait une expérience avec ce Dieu, ta connaissance sera lointaine. Superficielle. Et nous allons premièrement voir la triste expérience que vécut Job avec Dieu. Qu'est-ce que Job a vécu pour qu'il réalise Dieu dans une nouvelle dimension? Dans Job chapitre 1, le verset 6 à 12, nous lisons ce qui suit. Job chapitre 1, verset 6 à 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel.
Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de l'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué ma fille Félicienne? As-tu remarqué mon fils Jacques? Remplace ce prénom par ton propre prénom. Pendant que tu es en train de vivre ici sur la terre, lorsque Dieu choisit ce moment, il se passe un débat au ciel, tu n'es pas au courant. Jean aussi n'était pas au courant qu'un débat se passait au ciel sur sa personne. Tout innocent, il menait sa vie joyeuse et brillante avec ses enfants. Il menait sa vie spirituelle intègre et droite devant Dieu. Attention, Jean n'avait pas commis un péché comme vous et moi. Il était intègre et droit. Il ne se reprochait de rien. Mais pendant qu'il vit cette vie sur la terre comme toi et moi, il y a un débat au ciel sur son nom. Et Dieu qui voulait le témoigner pour le vanter dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Jean? C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Écoute cela. Et Satan répondait à l'Éternel, oh, est-ce qu'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Bien-aimé, Job n'a pas commis un péché. Il ne se reproche de rien. Pendant qu'il vivait avec sa femme et ses enfants, servant Dieu dans l'intégrité. Là-haut, il se tramait quelque chose. Dieu remarque Satan. Tu viens de pointe moi. Est-ce que tu as remarqué mon fils Lagaïus? Est-ce que tu as remarqué mon serviteur là, Jacques? Est-ce que tu as remarqué ma fille la Christelle? Eh bien voilà, Dieu vante Job. Satan dit, oh, mais tu le protèges, je lui c'est bien. Je ne peux même pas rien faire contre lui. Je ne peux pas le toucher. Bien-aimé, l'Éternel dit, seulement je te le livre. Tu peux donc le toucher. C'est bien, tu peux le toucher. Seulement épargne ta vie. Es-tu au courant que malgré ton intégrité, malgré ta marche spirituelle, tu vivras des moments d'épreuve? Et pendant que tu vivras ces moments difficiles, comment vas-tu réagir? Est-ce que tu peux t'épargner, t'exclure de ces moments difficiles qu'on appelle les épreuves? Remarquez que le diable réclame Job. Il y a une réclamation satanique. Que tu marches droitement, il y a une réclamation. Tu ne peux pas échapper à cela. Malgré ton intégrité, malgré ta droiture, le diable fait une réclamation pour te cribler.
Il doit t'épargner de cela. Dieu permet que ces choses t'arrivent. Mais dans quel but? Pourquoi Dieu permet-il cela à un homme intègre et droit comme Job? Job avait entendu parler de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Toi aussi tu as entendu parler de Dieu. Mais tu ne le découvres pas dans sa véritable dimension. Tu ne connais pas Dieu dans toute son extrémité. Tu dois passer par une expérience. Et dans cette expérience, quelque chose doit se passer. Tu découvriras Dieu dans toute sa dimension. Tu vas découvrir Dieu dans toutes ses facettes. C'est pour ça que Jean a pu déclarer: mon oreille avait entendu parler de toi. Ça, c'est avant cette expérience. Mais lorsqu'il a vécu cette expérience, dans la souffrance, dans la difficulté, il n'a pas renié Dieu. L'amour de Dieu est resté dans son cœur. Après la réclamation, après les épreuves, il a démontré qu'il aime Dieu, quelles que soient ses prières. Et au sortir de cette épreuve, il déclare que mon oreille avait entendu parler de toi. Quand Dieu l'a béni au sortir de cela, il dit maintenant mon œil t'a fait. Je peux me repentir. Se repentir pourquoi? Parce qu'au moment où tu traverses des périodes difficiles, tu es capable d'avoir une autre pensée de Dieu. Tu es capable de penser que Dieu t'a abandonné. Tu es capable d'imaginer que tu souffres à cause de tes péchés. Ce ne sont pas les péchés. Tu dois passer par là. Alléluia. Nous prenons un autre texte de la Bible. Dans Luc chapitre 22, un autre serviteur de Dieu a vécu la même chose. Mais comment s'est-il comporté? Luc 22, 31 à 34. Luc 22, 31 à 34. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur lui dit: je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit: Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Alléluia. Voilà un autre serviteur de Dieu. Tous nous connaissons Pierre. Nous connaissons que c'est à lui qu'on avait laissé les clés du royaume. Mais bien aimé, Pierre, vous voyez comment il va être prétentieux. Il a osé dire au Seigneur: tout le monde peut t'abandonner, moi je t'abandonnerai. Il était très engagé pour le Seigneur. Il se donnait au Seigneur toute sa vie. Il montrait que c'est un bon chrétien comme vous et moi. Il était zélé dans l'œuvre de Dieu. Il voulait montrer à tout le monde que tout le monde pouvait abandonner le Seigneur, mais pas lui. Mais il s'est passé quelque chose dans le ciel. Pierre est bon. Pendant qu'il est déterminé à servir Dieu, pendant qu'il chante pour Dieu, peut-être qu'il était au protocole, peut-être qu'il était partenaire, peut-être qu'il était prédicateur, il était zélé, il jouait comme vous aimez. Mais il s'est passé quelque chose. Tu n'es pas au courant de ce qui se passe.
pour te faire passer dans le front, pour te tripler comme un froment. Retenez que tu sois juste devant Dieu, que tu sois intègre comme Jean, que tu sois non converti comme Pierre. Tu passeras dans le triple. Satan réclame tout enfant de Dieu. Que tu sois pécheur, que tu sois charnel, que tu sois droit, Satan réclame. Écoute ce message. Il n'était pas au courant. Pendant qu'il était zélé, le Seigneur le regarde. Il dit Simon, Satan vous a réclamé pour te faire passer dans la fournaise, pour te tripler. Pierre était étonné. Moi, non Seigneur. Tout le monde peut t'abandonner. Satan ne m'aura pas. J'ai confiance. J'ai reçu Jésus. Je suis membre de l'ESG. Je vais tous les dimanches à l'église. Je descends. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais quand tu seras converti, il y a un problème. Je voudrais que tu comprennes que avant que Satan te réclame, vois un frère ou une soeur. Tu n'es pas obligé de venir à moi. Vois un frère ou une soeur. Est-ce que dans ta vie, il y a un domaine où tu n'es pas encore converti? Côté sexe, tu es fort. Est-ce que côté argent, tu es fort? Côté poisson, tu tiens debout. Bien aimé, quand deux équipes dans ce monde jouent, l'équipe adverse attaque toujours du côté le plus faible. Le diable te connaît très bien. Mais la réclamation satanique n'est épargnée pour personne. Ça arrivera dans ta vie. Comment vas-tu te comporter? Pierre qui croyait qu'il était debout, le Seigneur lui a dit le coq chantera 3 fois, mais tu réuniras un jour de gloire. C'est un signe. Et heureusement que moi j'ai prié pour toi. Si je n'avais pas prié, mais j'ai prié pour toi. Prends le temps de rencontrer un serviteur de Dieu, un frère et une soeur. Demande, dis-lui, moi quand je regarde les femmes, le cœur tape, boum boum boum, prie pour moi. Avant que la réclamation satanique n'arrive pour toi, voyez une soeur. Tu dis, moi je ne supporte pas l'argent. Moi à table, là, quand je vois la nourriture, je suis embrouillé. Bien aimé, aucun doigt accusateur ne va se pointer vers toi. Malgré que nous soyons chrétiens comme Pierre, malgré que nous soyons serviteurs de Dieu comme Pierre, nous avons besoin de prière. Pierre, le Seigneur a dit, j'ai prié pour toi. Mais quand tu seras converti, bien aimé, nous avons appris la conjugaison. Quand tu seras, ce n'est pas le passé. Ce n'est pas le présent. C'est le futur. Ça veut dire que Pierre n'était pas converti. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Qu'en est-il de toi? Dans quel domaine de ta vie tu as des failles? Dans quel domaine de ta vie tu as des faiblesses? Du côté sexe tu es fort, mais côté Amisol,
Du côté sexe et argent, tu es fort, mais l'orgueil, tu es comment? Côté sexe, argent et orgueil, tu es fort. La colère, tu es comment? Le diable passera par la colère. Tu ne peux pas pardonner. Il te connaît. Il connaît tes failles. C'est pas un polar. C'est pas un tirailleur. Quand tu seras convaincu, tu as failli des failles. Mais si nous revenons sur Pierre, heureusement que le Seigneur a prié pour lui. Bien aimé, le coq, depuis des siècles, depuis qu'on l'a créé, depuis la Genèse, le coq chante toujours chaque matin pour annoncer aux hommes que le soleil arrive, réveillez-vous. Mais le chant du coq n'avait aucune signification pour Pierre. Mais lorsque le Seigneur a prophétisé sur Pierre, que le coq ne chantera pas 3 fois, que tu auras renié le connaître. Et ce jour-là, Jésus avait été arrêté. Pierre est allé se chauffer en face des gens. Une pauvre vieille femme. Elle dit, hey, toi aussi tu es avec ce Jésus. Tu dois être son disciple. Oh non! Je ne connais même pas ce Jésus. À quelle occasion toi tu as renié le Seigneur? Tu as vendu le droit d'aînesse à quelle occasion? Moi, si je l'ai fait pendant l'impudicité, toi tu l'as fait à quelle occasion? Si je l'ai fait pendant le vol, toi tu l'as fait à quelle occasion? N'est-ce pas la colère? Il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. Le Seigneur Jésus a déclaré: le prince de ce monde arrive, il n'a rien en moi. C'est-à-dire, dans toute la vie de Jésus, tu pouvais chercher, il n'y avait aucune faille. Il a marché sur la terre sans commettre le péché. Mais toi et moi, sommes-nous comme Jean? Bien aimé, lorsque Pierre a entendu chanter le coq, le coq a chanté Cocoriaco. Il s'est arrêté. La deuxième fois, Cocorico. Bien aimé, lorsque le coq a chanté la troisième fois, quelque chose s'est passé dans son cœur. Le chant du coq avait une autre signification. Il s'est rappelé des paroles du Seigneur. Il s'est arraché dans les pleurs. Il s'est repenti. Jean dit, je me réponds. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant mon œil t'a vu. C'est pour ça que je me réponds. Frère, tu attends quelle occasion? Tu connais ta vie. Personne d'autre viendra en parler. Attention, tu avais entendu parler de Dieu. Voilà pourquoi tu avais reçu Jésus comme Seigneur. Mais le jour que Satan va te réclamer, pour que tu rendes compte, est-ce que tu sers Dieu avec intégrité? Est-ce que tu es digne de tenir debout? L'or pur est éprouvé dans la foi. Sache que tu seras criblé. Satan va te réclamer. Et c'est là, bien aimé, au moment où Jean est passé par des périodes difficiles, au moment où il a perdu tous ses enfants, il a perdu tous ses biens, puisque Dieu a donné la permission à Satan, il lui touche à sa vie, seulement épargne sa vie, touche à ses biens. Lui, tu ne peux rien le faire parce qu'il est mon serviteur. Bien aimé, il a 10 enfants qu'il a perdu le même jour. Le serviteur qui vient lui donner l'information, dès qu'il avait fini, un autre vient lui dire: tout ton cheptel est perdu. Celui-là n'a pas encore fini. Un autre vient lui dire: tous tes biens sont perdus. Jean est allé se prosterner devant Dieu. Toi,
aurais-tu fait? Quand tu perds un seul enfant qui insulte Dieu, ça fait à peine 4 ans que tu n'as pas enfanté, tu commences à insulter Dieu. Quel péché j'ai commis? Tu commences à maudire Dieu. Tu vas donner les os à Satan et renier ton Dieu. Mais Dieu est capable de te bénir. Mais Dieu veut que tu passes par une expérience avec lui. Cette fournaise, elle t'arrivera. Tu ne pourras pas t'échapper de cette fournaise. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu passes par la fournaise. Tous les serviteurs de Dieu, sans exception, sont passés par le désert. Pourquoi ne veux-tu pas vivre le désert? Le thème de la prédication de ce matin, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant mon œil t'a vu. Pour que ton œil voie Dieu. Pour que tu contemples la grandeur de Dieu. Pour que tu évalues la bonté de Dieu. Pour que tu mesures le grand amour de Dieu. Il faut passer par cette épreuve. Et Satan va te réclamer pour te faire éprouver. Ne t'étonne pas de cela. Alléluia. Alléluia. Ne laisse pas seulement les autres témoigner. Quelquefois, il nous arrive d'envier les témoignages de l'autre. Allez, donc c'est laquelle a témoigné. Tu sais par où elle est passée? Aïe, oh frère, elle a témoigné. Tu sais par où il est passé? Il a payé le prix. Et j'entends d'autres personnes chanter Lokola Anne, Palolangai. Tu sais ce qu'Anne a vécu. Tu es capable de vivre ces choses. Bien-aimé, chaque serviteur de Dieu, chaque servante de Dieu, chaque enfant de Dieu doit se préparer à passer par la foi. La réclamation satanique passera. Je ne sais pas dans quel domaine. Jean et Pierre n'ont pas eu la même réclamation. Le diable réclame tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ose défier Dieu. Est-ce que tu vas faire honte à Dieu? Il y en a qui ont été ici, scellés au protocole. Moi, c'est le mariage. Moi, c'est les enfants. Il y en a qui étaient ici comme serviteurs de Dieu. Moi, c'est le travail. Mais quand Dieu a donné ces choses, ils viennent plein l'église. Bien-aimé, prépare-toi à vivre cette expérience. Et pourquoi Dieu nous fait passer par cette expérience? Il ne le fait pas dans un but méchant. Pourquoi Dieu nous fait passer par cette épreuve? Simplement pour que l'or soit éprouvé par le feu. Il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi pour que ta foi soit inébranlable. Lorsque tu traverses ces moments, regardez Jean, même sa femme lui a dit, maudit Dieu est mort. Nous avons perdu les enfants, nous avons perdu tous les biens, nous avons perdu tout ce qui nous appartient. Mais tu demeures ferme dans cette expérience. Maudit Dieu, quitte l'église. Et d'autres ont été entraînés ici dans l'église par ses camarades à quitter l'église en traitant Dieu de n'importe quoi. Quel que soit le prix, ne renie pas le Seigneur. Nous allons prendre un dernier texte, 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, le verset 12 à 16. 1 Pierre chapitre 4, verset 12 à 16. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive.
éprouvé. Réjouissez-vous au contraire de la part de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier, ou voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Lorsque tu passes par la fournaise, lorsque tu es éprouvé, bien-aimé, après l'épreuve, bien-aimé, Job a reçu plus qu'il n'avait, des meilleurs enfants, des plus de biens qu'il n'avait. Dieu l'avait restauré. Et lorsque tu passes par le désert, lorsque tu passes par l'épreuve, au sortir de cette épreuve, Dieu attend que tu demeures ferme et intègre. Alors comme Job, tu vas déclarer, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Que Dieu vous bénisse. Douce et libre comme l'onde, Nos blessures et nos fardeaux. guéri, guéri, Jésus, Fils de Dieu.